L'attitude qui plaît à Dieu, c'est de le servir en esprit et en vérité. Il faut être vrai avec Dieu. Si tu t'attends avec Dieu, tu paieras le royaume, tu paieras ton héritage. Si Marie n'était pas vraie, si elle n'était pas sérieuse dans son service avec l'Éternel, Marie n'aurait pas eu grâce aux yeux de l'Éternel. Car c'est une grande grâce que d'enfanter le Fils de Dieu, d'être la mère du Sauveur. Il fallait vraiment être une personne pure, une personne qui a une attitude, une vie qui plaît à Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, je disais tantôt, l'attitude qui plaît à Dieu, c'est de le servir en esprit et en vérité, de lui dire oui sans mesurer les conséquences. Parce que Marie a dit oui sans mesurer les conséquences. Marie a dit oui sans regarder à ce que la tradition, la religion, la parole de Dieu même disait. On ne peut pas être enceinte si on n'est pas marié. On devait se marier vierge. Et comme les hommes aussi doivent se marier plus tôt, ce n'est pas seulement les femmes. Chacun doit se garder. Chacun doit garder son corps pour l'heureux élu ou la heureuse élue. Alléluia. Donc, l'attitude qui plaît à Dieu, c'est de lui dire oui sans mesurer les conséquences. C'est de lui dire oui sans réfléchir. Marie n'a pas réfléchi, elle a dit oui. Donc, il faut dire oui à Dieu sans réfléchir. C'est une attitude qui plaît à Dieu. Alléluia. Dieu veut entendre de ta bouche qu'il me soit fait selon ta volonté. Dans toute situation dans ta vie, tu dois dire à Dieu qu'il me soit fait selon ta volonté. Marie, elle a dit qu'il me soit fait selon ta volonté. Donc, ça veut dire, comme la Bible, que ce soit selon ta volonté, Seigneur. Que je ne me marie même plus avec Joseph, Seigneur, que ce soit selon ta volonté. Seigneur, que ma famille me rejette, que seulement ce soit selon ta volonté. Que j'aille à l'école ou pas, Seigneur, que ce soit selon ta volonté. Que tout ce qui arrive, tout ce qui se fera, que cela soit selon ta volonté. C'est ce que Marie a dit en quelque sorte quand elle a répondu à l'ange, qu'il me soit fait selon ta parole. Selon la parole de Dieu, c'est selon la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, ayons cette attitude de dire à Dieu qu'il me soit fait selon ta parole, selon ta volonté. Dieu aime bien cette attitude-là. Lui fait confiance aveuglement. Marie a fait confiance aveuglement à Dieu. Tu dois faire confiance aveuglement à Dieu. Tu ne peux pas dire que tu sais le Seigneur. Tu ne peux pas te dire que Dieu existe, mais tu ne lui fais pas confiance. Il faut faire confiance à Dieu. Quelle que soit la situation, fais-lui confiance. Car lui seul a le dernier mot, c'est lui qui t'a créé. Alléluia. Dieu veut entendre de ta bouche qu'il me soit fait selon ta volonté. Tu dois le lui dire. Il a besoin d'entendre cela. Dans cette épreuve dans laquelle tu te trouves, dis à Dieu qu'il me soit fait selon ta volonté. Alléluia. Quand on t'insulte dans les réseaux sociaux, quand on te rejette dans ta famille, dis à Dieu qu'il me soit fait selon ta volonté. Parce que ta vie, c'est selon la volonté de Dieu. Que tu le veuilles ou pas, c'est selon la volonté de Dieu. Si tu ne dis pas à Dieu qu'il me soit fait selon ta volonté, c'est la volonté du diable qui sera faite dans ta vie. Alléluia. Dis tout simplement à Dieu qu'il me soit fait selon ta volonté. Alléluia. Réponds toujours simplement à Dieu qu'il me soit fait
selon ta parole, selon ta volonté. Dans la parole de Dieu, c'est sa volonté. Alléluia. Lapidation par la tradition. Dis à Dieu que cela soit fait selon ta parole, selon ta volonté. Marie a dit, qu'advienne de moi. Quand elle a répondu à l'ange, je vais encore lire dans Luc 1, verset 38. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. Alléluia. Donc, c'était une façon de dire à l'ange, qu'advienne de moi. Quel que soit ce qui va arriver, je sais ce qui va arriver. Joseph va me répudier. Joseph ne va plus vouloir m'épouser. Ma famille va me rejeter. La société va me rejeter. Mais qu'advienne de moi, qu'il me soit fait selon ta volonté. Alléluia, tu dois avoir l'attitude de Marie. Aime Marie pour modèle dans la foi. C'est quelque chose quand même de très grave que ton fiancé découvre que tu es enceinte. Ça, c'est déjà de la tromperie. C'est ton mariage que tu mets en jeu. C'est ton avenir que tu mets en jeu. Mais Marie a fait confiance à Dieu. Alléluia. Fais-lui confiance. Fais confiance à Dieu. Quelles que soient les circonstances, fais-lui confiance. Alléluia. Fais confiance à Dieu. Dans la fournaise Adam, fais-lui confiance. Dans la fosse au lion comme Daniel, fais-lui confiance. Dis-lui tout simplement qu'il me soit fait selon ta volonté. Daniel, on l'a jeté dans la fosse au lion. Il a fait confiance à Dieu. Il savait bien les punitions qui arriveraient s'il ne s'inclinait pas devant cette statue. Mais il a fait confiance à Dieu. Il a tout simplement dit qu'il me soit fait selon la volonté de Dieu. Je ne peux pas mettre ma foi en Christ, ma foi en Dieu, en danger pour des êtres humains, pour la société. Si Dieu est avec moi, qui peut être contre moi? C'est ce qui s'est dit. Alors sache que si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Personne. Que la volonté de Dieu soit toujours faite dans ta vie. C'est ce que tu dois toujours te dire. Anne, dans sa situation de stérilité, a fait confiance à Dieu. Malgré que sa situation venait de Dieu, elle a accepté. Elle a continué à implorer l'Éternel en lui disant, même si tu me donnes des enfants ou pas, mais qu'il me soit fait selon ta volonté. Sa foi montrait qu'elle exprimait cela à Dieu, qu'il me soit fait selon ta volonté. Je te demande de m'accorder un enfant, mais Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. Alors tu dois toujours dire à Dieu qu'il me soit fait selon ta volonté. Alléluia. Alléluia. Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. Seigneur, seulement ta volonté. Dans cette situation, Seigneur, seulement ta volonté. Même quand j'étais en 2014, j'ai toujours l'habitude de raconter cette histoire. J'avais été très malade, j'avais eu une infection pulmonaire due à la tuberculose. Et c'est l'attitude que j'ai eue parce que j'ai servi l'Éternel. J'ai été assidue dans son service. Alors une situation comme ça m'arrive. Ce n'est que selon sa volonté. J'ai seulement dit, Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. Si je dois mourir, c'est selon ta volonté. Seigneur, que seule ta volonté se fasse. Ma situation était critique. J'ai traversé des moments difficiles. Mais je dis à Dieu qu'il me soit fait selon ta volonté. Seulement qu'il me soit fait selon ta volonté, selon ta parole. Que tu sois fiancé ou pas, dis à Dieu qu'il me soit fait selon
ta volonté. Les troubles peuvent arriver, les incompréhensions vont même arriver. La parole de Dieu nous dit quoi? Le malheur atteint le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. L'Éternel a délivré Marie. L'Éternel a secouru Marie. Alors tu ne sais pas où Dieu veut t'amener dans cette situation. Tu ne sais pas. Si Dieu veut t'éprouver, Dieu dit tout simplement, Seigneur, que seule ta volonté soit faite. Alléluia. Qu'il me soit fait selon ta volonté. Qu'on me lapide ou qu'on ne me lapide pas, Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. Tu vas dire de là où tu es, Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. Tu ne sais pas comment tu vas faire pour payer tes frais scolaires. Tu ne sais pas par où commencer. Tu ne sais même pas si aujourd'hui même tu vas manger. Tu ne sais pas comment tu vas payer ton loyer. C'est compliqué, tout est difficile. Mais dis à Dieu, dans cette situation, Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. Seule la volonté de Dieu doit être faite. Alléluia. Quand tu m'humilis ou pas, dis à l'Éternel, qu'il me soit fait selon ta volonté. Quand tu rejettes ou pas, dis à Dieu qu'il soit fait selon ta volonté. Alléluia. Quand tu détestes, qu'on médise de toi, qu'on raconte toutes sortes de choses sur toi, dis à Dieu, ma vie t'appartient, ma vie est entre tes mains. Que seule ta volonté soit faite dans ma vie. Que tout ce qui m'arrive, Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. Comme Marie, elle a dit, qu'il me soit fait selon ta volonté. Ça globalisait tout. Ça globalisait les combats qu'elle allait subir. Ça globalisait les insultes. Ça globalisait le rejet. Ça globalisait la rupture des fiançailles avec Joseph. Ça globalisait la lapidation. Et tout ça, elle a globalisé tout cela, comme je le dis, en disant tout simplement, qu'il me soit fait selon ta parole. Alléluia. Alors dis tout simplement à Dieu, Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. Alléluia. Car celui qui t'a crié est le seul à savoir ton bien, est le seul à savoir où il t'amène, est le seul à savoir où il amène tes fiançailles, où il amène ton mariage. Marie, elle s'est dit, waouh, tout est fini pour moi. Mes fiançailles, mes fiançailles sont détruites. Joseph va me rejeter. On va me traiter de femme légère. On va me traiter de prostituée. Mais Seigneur, que seule ta volonté soit faite. Car toi seul, tu connais ce qui est bien pour moi. Toi seul, tu connais où tu m'amènes. Marie a dit beaucoup de choses en une seule phrase, qu'il me soit fait selon ta volonté. Sache que dans l'épreuve que tu traverses, la situation désagréable dans laquelle tu te trouves, dis à Dieu que ta volonté soit faite. Seigneur, dans cette situation, que ta volonté soit faite. Qu'il me soit fait selon ta volonté. Tu es persécuté. Je ne sais pas ce que tu traverses de là où tu es. Dis seulement à Dieu qu'il me soit fait selon ta volonté. Seigneur, que ta volonté se fasse dans cette situation. Tu dois le dire à Dieu, que ta volonté se fasse dans cette situation. Que ta volonté se fasse dans cette épreuve. Que ce ne soit pas la volonté d'une autre personne, mais seule
ta vraie volonté, Seigneur, que cette volonté vienne de toi. Alléluia. Parfois, on n'a pas besoin de trop parler. Tout simplement répondre dans la situation, dans l'épreuve, dans la difficulté dans laquelle tu te trouves. Seigneur, que seulement ta volonté soit faite. Que ce soit simplement ta volonté. Le oui de Marie. Marie a dit oui sans réfléchir. Quand tu as l'appel de Dieu, dis-lui oui sans réfléchir. Dis oui à Dieu sans regarder le pour et le contre. Dis-lui sans mesurer ce que tu vas perdre. Parfois, nous regardons à nos biens, nous regardons à la situation, nous regardons aux relations. Pourtant, le meilleur est à venir. Dis oui. Dis oui à Dieu. Alléluia. Et le oui de Marie a sauvé le monde. Le oui de Marie a fait à ce qu'elle tombe enceinte. Selon sa volonté, et à l'instant, Marie est tombée enceinte. Alors dis à Dieu oui. Dis-lui oui. Peut-être qu'on a besoin de ton oui pour sauver une situation, pour sauver une personne. Ton oui est sûrement une décantation d'une situation. Dis oui. Il se peut que ton oui va sauver une famille, un peuple, un couple, ou ta propre vie, ou celle de ta progéniture. Dis oui. À l'attente du message de l'archange Gabriel, elle a dit oui. Qu'il me soit fait selon ta parole. Alors n'hésite pas à dire à l'Éternel qu'il me soit fait selon ta parole. Qu'on t'aime, qu'on ne t'aime même pas. Les humains, ce ne sont pas eux qui t'ont créé. C'est Dieu qui t'a créé. Alors tu dois toujours t'attendre à ce que seule la volonté de Dieu soit faite. D'abord la volonté première de Dieu dans ta vie. D'abord Dieu. Chaque décision que tu prendras dans la vie, que la volonté de Dieu soit faite dans cette décision. Alléluia. Il y aura le rejet. On pourra te rejeter. On pourra même te lapider. On pourra te persécuter à cause des décisions de Dieu sur ta vie que le monde ne pourra comprendre. Toi, reste ferme dans ta foi et dis à Dieu que seule ta volonté soit faite. Que tu aies des amis ou pas. Que tu aies un époux ou pas. Qu'on te rejette. Dis tout simplement à Dieu que ta volonté soit faite dans ma vie. Seigneur, que ta volonté soit faite dans ces situations. Tu es sur terre pour une mission. Je suis venu te rappeler que tu es sur terre pour une mission. Marie savait qu'elle était sur terre pour une mission. Et ce n'était pas Joseph qui l'avait créé non plus. Et Joseph ne détenait pas son souffle de vie. Elle était sur terre pour une mission. Et la mission de Marie, c'était
d'enfanter le Sauveur. Imaginez ce l'instant qu'elle aurait dit non. À cause de ses fiançailles qu'elle craignait être brisée, à cause de ce qu'elle dit la famille, à cause de ce qu'elle dit la société, elle aurait échoué à sa mission. Marie aurait terni, détruit, annulé sa mission sur terre. Alors toi qui t'attaches à des choses vaines, toi qui t'attaches à des relations vaines, à des relations qui ne sauveront même pas ton âme, parce que tu as peur de ce que l'on dira, parce que tu as peur des gens dire, tu es sur terre pour une mission. Tu es sur terre pour une mission. Je suis venu te rappeler que tu es sur terre pour une mission. Alors aie une attitude qui plaît à Dieu. Ton attitude doit d'abord plaire à Dieu. D'abord. Tu dois tenir compte de Dieu. De ce que Dieu veut, de ce que Dieu attend de toi. C'est ce qui est plus important. Alors, dis tout simplement à Dieu qu'il me soit fait selon ta volonté, selon ta parole. Alléluia. Alors, impacte ta génération. Impacte ta famille. Impacte le lieu que tu es. Impacte ta génération. Impacte ta génération. Impacte ta génération d'âge en âge. Impacte ta génération comme l'a fait Marie. Marie a impacté sa génération. Jusqu'en ce jour, nous parlons de Marie à cause de son oui. Parce qu'elle a eu l'attitude qui a plu à Dieu. Et jusqu'aujourd'hui, Marie a impacté sa génération. Et elle ne cessera d'impacter les générations de génération. Et jusqu'à la fin du monde, Marie continuera toujours à impacter les générations. Alors, impacte ta génération avec une attitude qui plaît à Dieu, que ton attitude ne plaît qu'à Dieu. D'abord Dieu, impacte ta génération en disant oui à Dieu. Dis-lui oui. Dis Seigneur, dans cette situation, je ne sais que faire, je ne sais quelle décision prendre. C'est difficile. Mais Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie, dans cette situation, dans cette décision, dans cette épreuve, dans cette situation. Seigneur, je vais prendre cette décision, mais accompagne-moi, Seigneur, que ta volonté soit faite, que ta volonté m'accompagne, que ta volonté soit faite. Et tu laisseras une marque positive, une marque que le monde n'oubliera jamais. Le nom de Marie est une marque au-dessus de toute marque. Le nom de Marie a impacté. Le nom de Marie impacte les vies. Le nom de Marie impacte la foi. Le nom de Marie impacte les décisions. Regarde la décision de Marie. Regarde l'attitude de Marie. Et dis à Dieu qu'il me soit fait selon ta parole. Alléluia. Marie a impacté les générations. Jusqu'à la génération où nous sommes. Et de génération en génération, elle impactera. Marie a impacté le royaume des cieux. Impacte aussi le royaume des cieux par ta foi, par ton attitude qui plaît à Dieu. Impacte le royaume des cieux. Marie a impacté le royaume des cieux. Même les anges l'ont acclamé. Alléluia. Sois aussi une personne qui impacte. Impacte. Alléluia. Impacte par ton attitude.
impacte par ton amour aveugle envers Dieu comme l'a fait Marie. Ne regarde pas les conséquences. Dis tout simplement à Dieu que ta volonté soit faite. Si Dieu est avec toi, qui pourrait être contre toi? Personne. Personne ne pourrait être contre toi. Personne ne pourrait se retourner contre toi si Dieu est avec toi. Qui pourrait réussir ses mauvais desseins contre toi si Dieu est avec toi? Si c'est sa volonté qui est faite dans ta vie. Personne. Car ils seront tous confondus. Laisse Dieu s'occuper de tes ennemis. Laisse Dieu s'occuper de ces personnes qui te critiquent. Laisse Dieu s'occuper de ces personnes qui te jugent. Laisse Dieu s'occuper de ses amis ennemis, de ses ennemis infiltrés. Toi, aie juste l'attitude qui plaît à Dieu. Alléluia. Aie l'attitude qui plaît à Dieu. Dis-lui tout simplement, sans réfléchir, sans mesurer les conséquences, sans regarder à ce que tu paieras. Dis-lui simplement, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Alléluia. Que seule la volonté de Dieu soit faite dans ta vie. Que seule la volonté de Dieu soit faite dans ta vie. Sois une personne qui dit oui à Dieu sans réfléchir. C'est l'attitude qui plaît à Dieu et impacte ta génération, impacte le royaume des cieux, comme l'a fait la Sainte Vierge Marie. Que Dieu vous bénisse infiniment. Shalom.